mais comment se créer, se bâtir une relation de qualité, une relation riche et une relation épanouissante? Tu sais, comme on le dit souvent, en général, quand on parle de succès, on a tendance à croire que c'est beaucoup plus au niveau mindset, c'est beaucoup plus au niveau stratégie, et on oublie un des facteurs les plus importants qui fait la différence, qui est le réseau. Et qui parle de réseau, ça se base sur le relationnel. La capacité à pouvoir connecter avec les gens, mais surtout la capacité à pouvoir entretenir cette relation le plus longtemps que possible. Mais comment s'y prendre pour pouvoir créer et bâtir cette relation de qualité, cette relation riche? Justement, c'est de ça on va parler dans cette rubrique de ce matin-là. Et cela va nous amener essentiellement à aller sur 3 volets. Le premier volet, on va commencer par ressortir pourquoi on dénigre les autres. Pourquoi on est en colère contre les autres. Pourquoi est-ce qu'on se fâche contre les autres, pour qu'on puisse être en conscience par rapport à ce premier point-là. Et secondo, je vais partager comment gérer ces colères. La stratégie ultime, rapide, simple et fun pour pouvoir gérer rapidement ces colères. Et je terminerai par vous dire quel est l'unique secret pour garantir une relation de qualité. D'accord, on commence. Eh bien, je commencerai par partager cet autre type de compte qui existe, qui à mon sens est plus intéressant que le compte bancaire, mais en réalité qui n'est pas le compte bancaire, qu'on appelle le compte d'affection. Aujourd'hui, il n'existe pas que le compte bancaire, il existe également le compte d'affection. C'est-à-dire, dès qu'aujourd'hui, une nouvelle relation, une connaissance se crée entre Malouka et moi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau compte s'est créé entre Malouka et moi, et ce compte-là, c'est le compte d'affection. Et l'alimenter. Et l'alimenter. Justement, il ne s'agit pas de créer justement ce compte, mais plutôt de l'alimenter. Et maintenant, quand on vient à pouvoir créer ce compte-là, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous savez, quand on a un compte bancaire, quand on met de l'argent dans son compte, ça veut dire qu'on a crédité son compte, et quand on retire de l'argent dans son compte, on a débité son compte. Et c'est la même chose qui se fait également dans les relations. Par exemple, Chiplo me fait confiance, Chiplo me fait venir dans cette émission, je suis censé venir, je dis à Chiplo, je viendrai à cette heure, et Chiplo ne me voit pas. Et quand c'est comme ça, Malouka, est-ce qu'en ce moment-là, Chiplo aurait contribué à créditer notre compte affection, ou est-ce qu'il aura débité justement notre compte affection, n'est-ce pas? Et donc l'objectif, ce n'est pas de débiter à chaque fois le compte relationnel, mais c'est de plutôt l'alimenter que de le débiter. Parce qu'à force de le débiter, on finit par être en découvert, vider le compte. Et justement, l'idée en réalité, c'est d'interpeller les téléspectateurs par rapport au fait de faire attention au respect des engagements, au respect des valeurs des autres, qui fait justement qu'on peut aller solidifier cette relation-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en colère contre les autres? Pourquoi est-ce qu'on se fâche contre les autres? Pourquoi est-ce qu'on dénigre les autres? Pour pouvoir mieux cerner ça, je vais vous ramener dans les neurosciences. Je suis un passionné des neurosciences pour vous connecter à ce qu'on appelle la résonance émotionnelle, qui peut s'utiliser sur 2 points. Le premier point de la résonance émotionnelle, c'est tout ce que j'admire, ce Chiplo, tout ce que j'apprécie, ce Chiplo, ce n'est pas parce que Chiplo le fait bien. Ce n'est pas parce que Chiplo est bon dedans. Ce n'est pas parce que Chiplo sait bien le faire. Mais c'est plutôt parce que tout ce que j'apprécie chez Chiplo, ces choses, je l'ai à moi. Quand on s'habille et qu'on a envie de voir si on est bien habillé ou pas, on se mire, on se regarde dans le miroir, d'où cette stratégie de résonance émotionnelle devient le mirroring. Et donc, ça fait que si moi aussi je veux voir mon intérieur, il est difficile de voir son intérieur, mais la meilleure façon de voir son intérieur, c'est de se projeter sur quelqu'un qu'on apprécie ou de se projeter sur quelqu'un qu'on n'apprécie pas. En réalité, tout ce que tu n'apprécies pas chez l'autre, c'est parce que ces choses-là, tu les as en toi. Voilà pourquoi c'est ce que tu vois. Tout ce que tu admires chez Malouka, c'est pas parce que Malouka le fait bien, c'est parce que ces choses-là, tu les as en toi. Voilà pourquoi tu les aspires. Tu peux te rendre compte, tout comme tu peux ne pas te rendre compte. Mais le plus important, tu l'as en toi. Donc ça veut dire que si tu t'énerves contre quelqu'un, ça veut dire quelque part que si tu te fâches par exemple contre le racisme, quand quelqu'un fait un acte de racisme, tu te fâches contre ça, c'est parce que quelque part tu as du mal avec le rejet des autres. C'est que pour toi, ça peut ne pas forcément être le racisme, mais ça remonte une certaine peur vis-à-vis du rejet des autres. Donc l'idée aujourd'hui, comment pouvoir s'y prendre justement, la première question à se poser, dès qu'on se retrouve fâché contre quelqu'un, en colère contre quelqu'un ou en train de dénigrer quelqu'un, là tout de suite, je me pose une seule question. C'est la question de savoir s'il y avait une seule chose que cette personne devait changer dans sa vie, ou qu'est-ce que je reproche concrètement à cette chose? Pour faire simple, qu'est-ce que je reproche concrètement à cette personne? D'accord? Donc la réponse, on la trouvera. Et après, on accompagnera à cette réponse, on posera une deuxième question cette fois-ci pour savoir, alors s'il y avait une seule chose
que cette personne devait faire, quelle que soit son attitude qu'on n'apprécie pas, s'il y avait une seule chose que cette personne devait faire pour devenir une meilleure personne, une personne de qualité, au point que moi, je puisse l'apprécier, qu'est-ce que cette personne devrait faire? Et justement, cette réponse que tu aurais trouvée là, toi-même, commence à devenir ça d'abord. Parce qu'en réalité, ce que tu veux que les autres deviennent, tu deviens ça d'abord. Ce que tu veux que les autres soient, il faut que toi d'abord, tu sois ça. Et parce que tu vas les impacter, les influencer de par ce que tu les partages. Parce qu'encore une fois, les gens ne font pas ce qu'on leur demande de faire, les gens font ce qu'ils nous voient faire. Et alors, comment gérer cette colère? Cette stratégie, franchement, elle est magique. Cependant, elle paraît très ridicule, très fun, mais son impact est exceptionnel. Alors, quand je suis en colère contre quelqu'un, la question que je me pose tout de suite quand je me rends compte, j'inspire fortement et j'expire. Et à partir de là, je me pose cette question de savoir qu'aurait fait l'amour. Simple. Qu'aurait fait l'amour. Si c'est l'amour qui devait parler dans cette situation présente, quel est le comportement que j'aurais adopté? Si c'est l'amour qui devait s'exprimer tout à l'heure, au lieu que ce soit la colère qui s'exprime, quel aurait été mon comportement, quelle aurait été ma façon de regarder l'autre, quelle aurait été ma façon de parler à l'autre, comment est-ce que j'allais me tenir face à cette personne, quelle est l'émotion que j'aurais ressentie vis-à-vis de cette personne-là. L'idée, c'est de se mettre là-dedans. Cependant, dès qu'on se pose cette question, qu'aurait fait l'amour, inconsciemment, ça paraît quelque part ridicule, on se met à rire et ça détend tout de suite. À chaque fois que je parle de ça, je raconte cette histoire de cette dame qui m'a suivi une fois dans une formation, et quand on est arrivé à ce point-là, quand j'ai partagé ça, elle me regarde carrément, elle s'est mise à rire, et le lendemain, quand elle est venue à la formation, elle dit, tout le monde la connaît, elle s'énerve, c'est rapide qu'elle se mette en colère, qu'elle pique une colère noire pour aller contre tes jambes. Alors elle dit, ce jour, elle était au téléphone avec une amie, et tout le monde la connaît en fait. Alors quand elle a piqué cette colère, elle a commencé à crier sur l'autre, à parler, mais subitement, elle s'est rappelée de ce qu'on a dit. Elle a dit, bon, c'est l'occasion parfaite de mettre en évidence ce mensonge de ce coach-là. Alors, elle dit, je me suis dit, d'accord, qu'aurait fait l'amour. Mais elle dit, aussitôt qu'elle s'est posé la question, elle-même, elle a éclaté de rire. Et du coup, l'autre qui était à l'autre côté du téléphone lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je suis ridicule? Comment je suis? Etc. Et donc, c'est une stratégie, je le dis avec beaucoup d'humour. Cependant, c'est une stratégie qui est très puissante. La seule et unique manière de savoir si elle marche, si elle ne marche pas, c'est de l'appliquer. Et appliquer la stratégie pour voir. Et cependant, dans l'application des stratégies, la première fois de toute chose, le plus souvent, est ridicule des fois pour nous, et surtout inconfortable pour nous. Mais à force de faire, encore et encore, ça finit par se mettre dans notre zone de confort, et finalement on s'y adapte et on fait avec. Alors comment faire maintenant pour garantir cette relation rêvée, pour garantir cette relation épanouissante? La clé, elle est simple. En matière de relation, il y a ce qu'on appelle en neurosciences l'égrégore. L'égrégore. La clé, c'est l'égrégore. Ça consiste à faire quoi? L'égrégore, c'est ce qu'on appelle, c'est un système qui unit les esprits. Okay. C'est ce qu'on appelle dans une équipe de football, par exemple, l'esprit d'équipe. C'est ce qu'on appelle, c'est souvent pourquoi les entreprises font des sorties pour aller faire des team building, des activités de cohésion d'équipe, parce qu'encore une fois, ils sont à la recherche d'un élément important qui caractérise l'égrégore. Et parce qu'en réalité, qui parle? Qu'est-ce qu'il va faire, honnêtement? Que la prochaine fois, que quand je me quitte aujourd'hui avec Malouka, que Malouka ait envie de me rencontrer une prochaine fois après aujourd'hui, ça dépend d'une seule chose. Quel est le souvenir avec lequel Malouka partira de moi? Si Malouka et moi, on se sépare avec des souvenirs positifs, ça veut dire que Malouka aura bien entendu envie de me rencontrer la prochaine fois. Cependant, si le souvenir, il est négatif, elle n'aura plus envie de me revoir. Donc, en réalité, une relation de qualité se fonde sur quoi? Sur les souvenirs. Et qui parle de souvenirs? Les souvenirs sont caractérisés en fait par, ce sont les souvenirs qui alimentent, ce sont les souvenirs, la nourriture de l'égrégore. Pour nourrir l'égrégore, il faut cultiver les souvenirs. Donc la question maintenant, c'est de savoir, à chaque fois que je me rencontre avec une personne,
À chaque fois que je suis avec un individu, tout de suite, la question centrale pour moi, ce sur quoi je dois garder mon attention, ce sur quoi je dois garder mon focus, c'est-à-dire les choses à ne pas du tout faire, c'est toutes ces choses qui ne me permettent pas justement de cultiver ce souvenir de cette personne. Donc je me pose la question de savoir quel est le souvenir que je veux que cette personne retienne de moi. Quel est le souvenir que je veux que cette personne, quand on se sépare, que cette personne puisse aller avec ce souvenir afin de pouvoir se rappeler de moi. Yeah. En réalité, ça permet, en développant ça, en venant, rien qu'en venant vers quelqu'un, en ayant cet état d'esprit, parce qu'en réalité, c'est l'intention qui compte. Et cette intention-là, elle se caractérise après par l'émotion qu'on ressent vis-à-vis de l'autre. Mais quand quelqu'un nous parle et qu'on n'est pas attentionné à la personne, quand quelqu'un nous parle, pendant qu'on n'a pas mis de la valeur sur la personne, cette personne, naturellement, elle n'a pas envie de continuer à nous parler. Parce qu'en réalité, si Chiplo vient vers moi pour me parler, c'est que quelque part, Chiplo pense que j'ai la solution à son problème et je me dois d'écouter Chiplo pour mieux comprendre Chiplo. Au lieu d'être cette fois-ci dans le réflexe de si Chiplo finit de parler, quelle sera ma réponse? Et c'est justement ce qui se passe en général quand on échange avec quelqu'un. Au lieu d'être à l'écoute de la personne, on est plus à l'écoute on cherche plus à réfléchir sur ce qu'on va dire après comment que la personne, comment répondre à la personne. Et souvent, on cherche à se défendre, on cherche les points, pendant que l'autre a ses problèmes. Ce que nous devrions faire, c'est d'aider l'autre, comprendre l'autre. Et encore une fois, la meilleure façon, c'est d'abord d'être synchronisé à la personne. Et se synchroniser à la personne, la première des choses, en dépit du gestuel, de la façon de s'asseoir, de se tenir, de la posture, en dépit de tout ça, l'élément qui caractérise en fait, c'est le fait d'être beaucoup plus à l'écoute de l'autre. La clé d'une communication réussie, c'est l'écoute. On dit la clé ultime pour qu'on dise qu'une communication, dans l'art même de la communication, c'est l'écoute. Et quand on parle de l'écoute, il s'agit de l'écoute active. Ma façon de te regarder, de te sourire, l'hochement de la tête que je vais faire, le fait de reprendre tes derniers mots, le fait d'utiliser les mêmes mots que toi, même si je sais que tu as utilisé un mot, que je sais qu'il y a un autre mot qui est beaucoup plus logique que ça, qui est beaucoup plus soutenu que ça, c'est pas ce mot que j'utilise un mot que toi-même tu as utilisé. Là, on est au même niveau et tu te reconnais beaucoup plus à moi et ça te permet de te lâcher. Et encore une fois, pour que je puisse être à l'écoute d'une personne, la clé, c'est de mettre suffisamment de valeur sur la personne. Comment je peux mettre de la valeur, comment je peux être à l'écoute de Chiplo si je ne mets pas de la valeur sur Chiplo? Par exemple, quand Chiplo sait qu'il a par exemple affaire à quelqu'un qui va s'asseoir là pour faire une émission, qu'on l'amine Gerassi, c'est pas le même niveau d'attention. Et je le dis pourquoi? Parce que tout simplement, le niveau de valeur qu'il porte sur la personne, en sachant que le temps qu'on va passer, je vais tellement apprendre, je vais tellement apprendre, je vais grandir, je vais découvrir certaines choses. Et donc, c'est l'envie là qui le connecte à la personne, c'est parce qu'il découvre de la valeur, il sait qu'il peut avoir de la valeur à la personne. Là, il est à l'écoute de la personne. Donc, cet exemple, c'est pour illustrer le fait que pour que je puisse être véritablement à l'écoute de quelqu'un, il faut que je développe suffisamment de valeur sur la personne, que je dise que telle personne peut m'apporter énormément. D'ailleurs, quelle que soit la personne qui nous fait face, quelle que soit la personne qui est devant nous, on le dit ici tout le temps et c'est encore l'occasion de le rappeler parce qu'on le dit, la répétition, elle est pédagogique. Donc, on peut dire que la seule façon et l'unique manière, encore une fois, de pouvoir être connecté à quelqu'un, c'est d'être à l'écoute de la personne. Et pour le faire, il faut développer suffisamment de valeur. Et pour développer de la valeur, comme je le dis, encore une fois, il faut se poser la question de savoir, il faut se dire plutôt qu'à chaque personne qui est devant moi, je peux apprendre de la personne. Parce qu'on l'a dit ici, un seul mot, un seul message, une seule histoire, une seule phrase peut changer la vie d'un individu à jamais. Et on ne sait jamais ce mot qui va changer notre vie, de qui est-ce que ça va venir. Peut-être ça viendra de cet enfant qui ne sait même pas de quoi il est en train de parler, mais le simple fait que toi tu écoutes ça, ça peut te rappeler quelque chose, l'inspiration peut venir et le déclic peut se produire chez toi en réalité. Et voilà pourquoi, encore une fois, chers téléspectateurs, on est des êtres d'amour. On est venu sur Terre, la première des choses, c'est d'ouvrir notre cœur pour les autres. Et la clé ultime de la réussite, c'est de porter les gens dans notre cœur. Et même quand on parle de leadership, la clé ultime du leadership, la clé ultime des très grands leaders, c'est qu'ils portent les autres dans leur cœur. Quand tu portes quelqu'un dans ton cœur, tu as cette capacité de lui parler avec ton cœur. Et quand le cœur parle au cœur, on impacte forcément le cœur. On impacte, on touche la sensibilité, on touche émotionnellement l'autre. Et c'est tout simplement ce qui fait la clé et c'est la magie d'une relation de qualité, une relation épanouie, une relation très riche tout simplement.